Salut à toi qui m'écoute et toi qui me regarde sur YouTube, un ou l'autre. Peut-être que tu fais les deux en même temps. Ben, bienvenue. C'est la dernière épisode, c'est la cinquième et non la moindre. Je dirais qu'elle est aussi importante que tous les autres. Sauf que là, même si c'est au moment que tu m'écoutes, c'est peut-être pas encore Noël qui est fini, mais moi, je vais te parler de comment mieux rebondir. Hein? Ben, pour faire ça, il faut ralentir. Donc, c'est la dernière, comme j'ai dit, de notre mini-série spéciale Noël avec la fibromyalgie. Et aujourd'hui, je veux vraiment te parler de comment on fait pour récupérer, célébrer nos réussites et de se préparer, mais en douceur, pour l'année 2025. Eh oui, déjà! Donc, on l'a vu, Noël, ça peut, je dis que ça peut parce que c'est pas comme ça pour tout le monde, mais être un moment merveilleux. Mais c'est souvent un moment intense. Ça, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. C'est intense, puis c'est aussi parfois difficile pour le corps physiquement, mais aussi émotionnellement, notre esprit. Tu sais, il y a plein de choses à tenir en compte, là. Alors après, tout ce que je t'ai donné avant, là, c'est le temps de faire quelque chose comme on appelle un retour sur ce qui va s'en passer avant les fêtes. Donc, ce que tu écoutes là, je t'invite à le réécouter en début d'année. Parce que là, peut-être tu vas trouver ça moins pertinent, mais ça l'est. Donc, reviens écouter l'épisode en début janvier si c'est mieux pour toi. Mais moi, je vais t'aider à retrouver une belle harmonie. Donc, on retourne au repos, on retourne à la reconnaissance et avec une vision pour qu'est-ce qu'on veut dans le début de cette année. Pourquoi que c'est important de récupérer? Pourquoi, je dirais même, c'est pas juste important, c'est que c'est essentiel. Parce que pour vivre la fibromyalgie moi-même, je sais que même si je l'aurais pas, j'aurais besoin de ces moments-là que je vais te partager, mais d'autant plus étant une personne atteinte de la fibromyalgie. Donc, après les fêtes, là, dans le fond, notre corps, lui, a besoin de ralentir. Parce qu'il a senti tout ce stress-là intense, le momentum que ça a bâti. Puis c'est comme un peu, on pourrait comparer ça à un marathon. Hein? Une fois que tu as franchi ta ligne d'arrivée, c'est pas rare de voir la personne qui tombe, qui arrive à la ligne vraiment, là, elle a de la misère. Mais moi, je veux pas qu'on arrive comme ça. Donc, c'est pour ça que je t'ai fait les podcasts avant et c'est pour ça que je fais celui-là ici aujourd'hui que tu vas pouvoir réécouter. Si tu dois prendre le temps de récupérer, c'est vraiment très important de respirer et de te féliciter. Ça peut être des gestes, excuse-moi, ça peut être des gestes très simples quand je parle de te reposer. En fait, bien t'hydrater, avoir une belle alimentation le plus possible, une nutrition douce avec toi-même, dans ce sens que tu manges des choses qui sont bonnes pour toi. Donc, c'est hyper important. Des fois, on s'en aperçoit pas, mais euh, c'est ça. L'alimentation, ce qu'on boit, tout ça, ça a un effet sur le corps. Donc, je t'invite à boire beaucoup d'eau, puis de opter pour des aliments sains. Tu sais, là, des aliments le moins d'ingrédients possible. Donc, tu sais, tu peux faire un potage, une soupe. C'est tout des ingrédients simples que tu mets dans un bouillon de poulet, préférablement que tu as fait toi-même, c'est encore meilleur. Et les légumes que tu veux, tu les fais cuire. Et puis, ça peut être un bon repas réconfortant, mais aussi nutritivement très important pour ton corps. Donc ça peut être aussi des infusions, des herbes, la camomille, la lavande, calendula sont des plantes qui souvent on peut retrouver ensemble aussi, qui vont être très apaisantes, qui vont amener une douceur là, dans ta journée. Alors les étirements, on le sait, c'est super bon pour les gens qui ont la fibromyalgie. Donc je t'invite à faire des étirements. Tu sais, dans ta journée régulièrement, tu n'as pas besoin de... Tu sais, comme là, moi je pourrais en faire pendant que je vous parle, juste étirer chaque côté comme je fais. Ou étirer en haut. Bref, trouve les moments pour t'étirer. T'as pas besoin d'avoir un tapis de yoga puis t'asseoir dessus puis faire 20 minutes, là. Ça peut être juste des petits étirements si tu sens une raideur dans ton cou, tu sais, de t'étirer. Puis quand je parle d'étirer, c'est doucement. C'est pas à fond la... à fond la... comment on dit ça? À fond Léon, hein,
c'est pas ça. C'est vraiment doucement. Je t'inviterais aussi à faire des étirements, comme j'ai dit, très doux au niveau de yoga, si tu es capable, pour détendre la tension des muscles. Donc, ça, ce sont vraiment des choses vraiment agréables à faire. J'aimerais aussi t'apporter à réfléchir, tu sais, d'une journée sans avoir des obligations. Donc, tu planifies 1 ou 2 journées. Une, c'est le minimum. Puis après ça, ben vas-y comme tu veux. Et puis, ça, dans le fond, c'est une journée relax après les fêtes où tu n'as rien à faire. Rien. Juste te reposer puis penser à toi. Puis faire ce qui te tente dans la douceur. Donc ça, c'est super, comment je dis, ça ressource incroyablement. Tu en as aucune idée si tu ne l'as jamais fait. Moi, je sais que personnellement, je fais ça minimum 1 à 2 fois par semaine. C'est plus 2 que je fais que 1. C'est hallucinant comment ça m'aide à éviter des pics de fibromyalgie, tu sais. Ça m'aide à éviter des crises où est-ce que j'ai beaucoup d'inflammation parce que je ressens déjà le corps qui veut me dire de ralentir et je l'écoute. Alors, je t'invite à le faire. Ça va voir, ça va faire une grosse différence dans ta vie. Une chose qui est super facile à faire, puis qu'on ne fait pas souvent envers soi-même, c'est de nous féliciter de nos réussites qu'on a eues. Donc, si je pense au podcast, les choses que je t'ai demandé, d'apprendre à dire non, d'apprendre à déléguer, d'en faire moins, de rester dans la simplicité, je t'invite à regarder tout ça, là. À regarder tout ce que tu as accompli dans ces petits détails qui peuvent te sembler très insignifiants, mais tu sais, ça peut être comme j'ai simplifié un repas, c'est ben là, Anne, je ne vais pas commencer à me féliciter pour ça. Oui, madame. Oui, c'est ce que je te demande. Parce que quand tu simplifies un repas, tu dis non à une invitation ou tu prends simplement le temps de respirer entre ce que tu as à faire, mais ça, là, c'est des petits pas. Vous savez, je dis souvent ce mot-là. C'est des petits pas qui t'amènent à avoir une énorme différence dans ta vie. Et ça, faut le voir. Ça mérite que tu célèbres ces petites actions qui ont fait un gros impact dans ta vie. Donc, ça, c'est vraiment un petit devoir que je vous donne. L'autre avant, c'est j'aurais le goût de te proposer quelque chose, un exercice très simple. J'en ai déjà parlé, j'y reviens souvent là-dessus, je le sais, mais c'est super important. Prends une feuille, puis marque, écris à la main, idéalement. Au moins 3 choses dont tu es fier que tu as accompli cette année. Ça peut être durant toute l'année, là. Pas juste durant le dernier mois, là, décembre, mais durant toute l'année 2024. C'est quoi les 3 choses que tu es fier? Et fais attention, cherche pas les grosses affaires. Je pourrais dire, exemple, moi, je suis très fière d'avoir fait le premier sommet francophone au Québec. Mais c'est pas ça ma fierté. Je suis très contente de le faire et je compte le refaire en 2025. Ce que je suis le plus fière, c'est d'avoir été au rythme que j'étais capable, dans la simplicité, parce que c'était mon premier. C'était exigeant, ça demandait beaucoup. Mais j'ai simplifié ça le plus possible parce que je voulais pas en subir les conséquences. Et c'est ce qui est arrivé. J'en ai pas eu de répercussions, je veux dire, après. Ce que j'ai fait après, moi, c'est que je me suis donné la permission de me reposer une grosse semaine. Et ça m'a tellement aidé. Donc, elle est là, ma fierté. C'est de ça que je suis fière. Est-ce que je suis contente d'avoir fait le sommet? Oui. Mais je suis encore plus contente que j'ai été capable de le faire de la bonne façon pour m'aider, moi, à ne pas subir le stress de tout ça. Donc ça, c'est un exercice que tu peux faire qui est super facile. Tu sais, moi, j'ai plein de journaux, là. Un jour, je vais décéder, c'est sûr, on passe tout par là. Et mon fils ou mon mari ou ma belle-fille, peu importe, auront du plaisir ou pas à me lire et voir tous ces moments magiques que je garde précieusement. Donc, ça, c'est ce que je te demande de faire et de le faire à ton rythme. Là, si tu en trouves plus que 3, laisse-toi aller, marque-les. Mais ton minimum, c'est 3.
Ensuite de ça, ben, je t'invite à commencer à préparer ta nouvelle année. Déjà avec beaucoup d'amour et de douceur envers toi-même. Fixe-toi des intentions là, qui sont légères, OK? Parce que, tu sais, prendre des grandes résolutions, on le sait, ça marche pas. C'est prouvé, là, les gens le font pas. Choisis donc une ou deux intentions qui sont simples. Je te donne un exemple. J'aimerais ça cette année, en 2025. Ce que je désire, c'est écouter mon corps avec plus de bienveillance. C'est simple, ça. Mais si tu marques cette phrase-là quelque part et que tu la mets à tes yeux partout, dans chaque pièce, c'est sûr que chaque fois que tu le lis, ça va être un message positif, un changement de mindset que tu envoies à ton cerveau qui va faire que ça soit très réaliste que dans l'année 2025, tu vas être beaucoup plus à l'écoute de tes besoins, de ton corps, puis que tu vas le faire avec bienveillance. Ça peut être aussi, je sais pas moi, je vais me donner le droit de ralentir quand j'en ai besoin. Parce que ça, je le sais, je le vis dans ma vie, puis je le vois dans tous mes clients. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de difficultés à faire. Mais oui, je t'invite à te donner le droit de ralentir chaque fois que tu en as besoin. Donc, crée-toi un petit rituel. Écris les réponses à ces questions que je t'ai partagées. Il y a aussi le podcast. Là, il est en entier. Tout est fini dedans. Donc, tu peux le réécouter, les 5 podcasts qu'il y a eu. C'est 5 ou 4? Je sais jamais. C'est 5. Oui, c'est 5. Tu peux réécouter les 5 et répondre aux questions directement dans le PDF si tu veux. Alors, fais-toi un petit rituel de fin d'année. Ça peut être aussi simple que faire des respirations profondes et de t'emmener une image de ce que tu aimerais sentir dans ta vie en 2025. Ici, remarque que je n'ai pas dit accomplir. C'est pas ça que je te demande. Je te demande de voir ce que tu peux ressentir. Quel genre d'année tu veux. Est-ce que tu veux une année qui est pleine de joie, pleine de sérénité, pleine de douceur, d'empathie envers soi-même, d'être capable d'être vraiment connecté avec toi? C'est ça que tu veux ressentir. Donc, laisse cette intention te guider, c'est super important. Je t'invite à sortir de je dois accomplir. Sors de là. C'est la meilleure chose que tu peux pas faire pour toi en 2025. Alors, ensemble, on va avoir traversé cette période avec courage et douceur. C'est les mots à retenir. Donc, peu importe à quoi ton Noël va ressembler, parce que, comme j'ai dit, au moment où tu m'écoutes, c'est avant le Noël. Ça, c'est pour 2025, ce que je te partage dans l'épisode 5. Alors, peu importe ce que tu vas vivre, comment ça va se passer à Noël, ce qui est important, c'est que tu es là. Puis tu es en train de prendre soin de toi. Ça, c'est super significatif. Puis tu le fais un petit pas à la fois dans la douceur. Alors, moi, pour toi, je te souhaite que tu sois capable en 2025 d'accomplir des belles choses envers toi-même. Je suis vraiment fière de toi. Je suis tellement reconnaissante pour toi qui m'écoute, qui est abonné, qui me suit, qui m'encourage. Merci d'avoir passé en travers cette mini-série. Et puis, en 2025, j'espère que tu vas continuer à m'écouter, à m'encourager comme tu le fais, parce que pour moi, c'est un plaisir. C'est ma première année de podcast complète. On arrive à la fin de l'année et je suis vraiment, vraiment contente. J'ai plus que 80 épisodes enregistrés lors qu'on se parle. Et c'est ce que ça me dit avec le feedback que j'ai de vous, c'est que vous aussi, vous êtes contents et ça, c'est important pour vous parce que ça répond à un besoin. Alors, n'hésite pas, si tu as des thématiques que tu aimerais que je développe, écris-moi-le dans la plateforme où ce que tu es. Il y a toujours une place pour laisser un 5 étoiles, une recommandation. Mais tu peux m'écrire ta question ou ton sujet que tu aimerais que je puisse développer dans la prochaine année. Alors, je vous envoie plein de douceur, plein de belles découvertes avec vous-même
Et encore une fois, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et je te dis à bientôt. Prends soin de toi.